Alors, salut la gang de J'en ai marre, merci d'être là pour le J'en ai marre show du mardi. Déjà mardi, oui, oui, mardi 23 avril 2019. Il est 9h34, chers amis, 9h34 heure du Québec. On s'en va vers, je m'en vais vers Pointe-Calumet, entre autres. On va aller voir la situation. La situation de plusieurs résidences, commerces, dans ces inondations qui deviennent de plus en plus chose courante dans les changements climatiques dans le cycle dans lequel on est depuis quelques années. Une intensification de ces changements climatiques. Il faudrait vraiment être stupide pour les nier, mais ça n'a rien à voir avec l'activité humaine. C'est des cycles qui sont complètement naturels et qui, au cours de l'histoire de notre belle planète, s'intensifient, se calment, s'intensifient, se calment, comme pour les catastrophes aussi naturelles. Il y a des cycles pour ça. Des volcans éclatent tous les 600 000 ans, comme le Yellowstone, qui est en retard de quelques dizaines de milliers d'années de son cycle. Des catastrophes de tsunamis majeurs, de tremblements de terre majeurs, donc tout est cyclique. Naturellement, les politiciens, ces criminels que sont nos politiciens, c'est l'équivalent, naturellement, les partis politiques, c'est l'équivalent de gangs de rue. On est là à vouloir contrôler un territoire. On s'entend entre différents gangs de rue pour faire des affaires, et c'est exactement le mode de fonctionnement de nos politiciens, de nos gouvernements. Nos gouvernements sont des organisations hautement criminelles. C'est des gens qui se battent pour mettre la main sur des milliards et des trilliards de dollars de budget. Ils ont le contrôle, ils dépensent ça de façon discrétionnaire. On la main mise sur l'ensemble des nominations, des contrats donnés. C'est ça l'organisation et l'administration d'un gouvernement. Donc, vous comprenez pourquoi les guerres politiques lors des campagnes électorales, entre autres, sont tellement sanglantes. Parce qu'il y a beaucoup qui est en jeu là-dedans, chers amis. Énormément en jeu. Beaucoup de contrôle, beaucoup d'argent. Et ces gens-là fonctionnent exactement sous le même principe que les gangs de rue. Donc, on approche, on est rendu dans le petit village de Saint-Joseph-du-Lac. Ça, c'est dans mon coin. C'est une région réputée pour ses vignobles ici. Donc, on va arriver dans un coin qui est à la jonction entre Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet. Et vous allez voir le niveau de ces inondations-là assez dramatique pour les gens qui sont là. Le Tim Hortons qui est au coin de la rue du chemin principal sur lequel on est en ce moment et le chemin d'Oka, vous allez voir, est fermé depuis 3 jours. Moi, je suis allé le voir il y a 3 jours et déjà, ils étaient en train de se préparer à la fermeture parce que l'eau, on voyait bien qu'il n'y avait pas de... C'était inévitable que le niveau d'eau était pour augmenter de la rivière des Mille-Îles ou du lac des Deux-Montagnes. C'est un peu le même scénario qu'il y a 2 ans. L'an dernier, on a été épargné. Cette année, c'est le même scénario que le scénario de 2017. Vous vous rappelez des inondations historiques? On est rendu là aussi cette année. C'est exactement le même scénario qui se prépare. Ici, on voit il n'y a plus de neige. Les champs sont libérés. Il y a encore beaucoup d'eau dedans, mais le problème, c'est la quantité de neige historique qui est tombée au Québec, dans certaines régions, comme les régions du Nord, où toutes les rivières sont en train de fondre. Et tout ça, naturellement, vient faire augmenter le niveau de façon dramatique. Donc, je vais aller me stationner dans le stationnement du IGA ici, à Pointe-Calumet. Puis on va commencer à aller voir ça ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Il y a des gens vraiment qui ont de l'eau jusqu'au cou, c'est le cas de le dire.
Hein, il y a des gens qui sont vraiment confrontés à des... Et c'est des gens qui sont très loin de la rivière en passant, là. Ils sont vraiment pas sur les rives. C'est vraiment un problème souterrain aussi, hein. La nappe d'eau ici est vraiment, vraiment très, très envahissante. Et c'est ce qui donne ces inondations-là aussi. Cette année. Donc on est rendu, comme je vous disais, au fameux IGA. On est entre Pointe-Calumet, Saint-Joseph. Ici, vers la droite, on monte, c'est Saint-Joseph-du-Lac qui est là. C'est une belle petite place que je vous invite à aller visiter. Là, on est sur le chemin d'Oka, juste en face du petit centre commercial ici, que vous voyez, s'il y en a qui reconnaissent le coin, hein, quand vous venez soit à la plage d'Oka, où vous allez cueillir des pommes, à la saison des pommes, ben, vous connaissez ce petit coin-là, hein, cette intersection du chemin d'Oka et du chemin de la rue principale. Donc, vous voyez, juste en face ici, c'est complètement inondé. Habituellement, c'est des champs naturellement asséchés. Et là, on peut voir, hein, il y a des canards, là. J'ai une petite famille de canards, 2 familles de canards, donc complètement inondés. Ces champs-là sont complètement inondés. Et le lac est vraiment très loin, là. Ça n'a rien à voir avec le lac, c'est plutôt les eaux souterraines, hein, et la quantité de neige qui est tombée. Il y a un certain débordement du lac, mais ça vient pas jusqu'ici. Ici, le problème vient vraiment des nappes phréatiques qui sont très... Toutes les maisons ici, ou presque, à longueur d'année, ont ce qu'on appelle leur fameuse sun pump, ou la fameuse pompe qu'on a dans le sous-sol, hein, qui est presque en fonction 12 mois par année, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Donc, ce qui fait que toute cette région-là, de ces champs-là, est submergée, complètement submergée. C'est vraiment beaucoup d'eau. En tout cas, les canards sont contents. Voyez-vous, on est rendu ici, là. Ça s'en vient dans la rue. En 2017, cette eau-là était justement venue envahir. Bien, on le voit, il y en a même de l'autre côté. C'est rendu vraiment très critique. Ici, on est sur le point probablement, si ça continue à dégeler de façon assez rapide dans le nord, bien, c'est certain que, comme il y a en 2017, cette section-là du chemin d'Oka va sûrement, on a un conducteur qui nous a salués, va sûrement être fermé. Parce que c'est vraiment à la limite, on le voit, là, on est rendu... regardez, il reste... l'eau est là. De l'autre côté, ça traverse par en dessous, comme je vous le disais. C'est vraiment les nappes phréatiques ici, là, c'est immense. Et il ne reste pas grand-chose, là, vous le voyez. J'ai l'impression qu'à la fin de la journée, on pourrait assister à la fermeture du chemin d'Oka ici. Donc, on va s'avancer vers le Tim Hortons. Vous allez voir, le Tim Hortons est vraiment dans une situation des plus... Voyez-vous, c'est vraiment plein d'eau, là. C'est rendu vraiment à mi-chemin, vraiment à mi-chemin dans la route, dans le chemin d'Oka. On peut voir ici, sous cet angle-là, ce que ça donne. Donc, c'est certain que on va se retrouver avec une intensification de cette eau-là qui va probablement venir, comme en 2017, forcer la fermeture de ce petit bout de chemin-là, du chemin d'Oka. Comme je vous disais, ici, c'est en haut, là-bas, là, vous voyez, ça, c'est Saint-Joseph qui est en haut. C'est la rue principale. Et là, on est rendu au fameux Tim Hortons, qui, lui, est fermé depuis 2 jours, et peut-être même plus. Quand je suis venu le visiter il y a 3 jours, le propriétaire était en train de, justement, préparer le restaurant à la fermeture. Avec je vais m'approcher, là, vous allez voir ça. L'étendue de l'inondation et des dégâts, c'est vraiment impressionnant. Laissez-moi m'approcher de
du service au volant. Le service au volant aujourd'hui qui se fait en embarcation. Si vous êtes en chaloupe, ben, vous pouvez venir au service au volant. Voyez-vous, le Tim Hortons. Ça, c'est son stationnement, tout ça. Et c'est rempli d'eau. On a des mouettes ici. Hein? Qui pourraient faire partie de la famille politique. Les mouettes qui veulent vivre gratuitement, manger des frites gratuitement. Hein? Manger des patates gratuitement, des bouts de beignes. Ça travaille pas fort, les mouettes de nos jours. Donc, voyez-vous, l'étendue de l'inondation ici. Tim Hortons, au coin de Chemin d'Oka et la rue principale. Complètement isolé, fermé. Donc, ça, c'est l'entrée ici, voyez-vous. Et voyez-vous, l'eau est jusque là. Donc, toute son entrée, le parking, le service au volant. Voyez-vous, le service au volant, il est rendu un service à embarcation. Service au volant. De l'eau partout, quand je vous dis, là, ça, c'est tout son parking ici, là. Qui est devenu un lac. On voit même complètement submergé. Le service au volant, complètement submergé. Je vais essayer de m'approcher. On va aller voir ça de plus près. Donc, ça a l'air de rien. Hein? Tu regardes, il n'y a plus de neige nulle part, mais c'est la saison des inondations ici. Pour une deuxième année en 5 ans, hein, 10 ans, même, je pense qu'il fallait remonter à 30-40 ans pour avoir des inondations comme celle-là. Ça vous donne une idée de l'ampleur des inondations. Donc, naturellement fermé, complètement protégé, barricadé. On le voit ici sous un autre angle. Le restaurant complètement fermé pour encore sûrement plusieurs jours. Voyez-vous, ça c'est le service à l'auto. C'est là que tu t'arrêtes pour commander. C'est complètement submergé. Totalement submergé. Et ça c'est le parking. Voyez-vous? Si je m'avance, service à l'auto, c'est ici qu'on commande. Habituellement, là, ici, c'est plein d'eau. On se met, et on est là avec la voiture. Regardez, c'est 5 à 6 pouces d'eau. Et tu commandes ici, habituellement. Ici. Donc ça, c'est le fameux champ que je vous ai montré en début de live. Donc ça, c'est le parking du Tim Hortons, OK? On est le 23 avril 2019. Maintenant, on va aller voir une garderie. Puis on va aller voir des propriétés. Mais je vous le dis, le lac est vraiment loin. On n'est vraiment pas à côté du lac ici. Là. On est à au moins 1, peut-être 2 kilomètres du lac. Le lac est vraiment en arrière de ça. Puis assez loin, là. On est très loin du lac. C'est vraiment un problème souterrain. Donc, encore une fois, hein? On est à Saint-Joseph-du-Lac. Ici, c'est le coin rue principale et chemin d'Oka, le Tim Hortons complètement submergé par l'eau. Et ça va jusqu'en avant, voyez-vous? Plein d'eau. Donc, c'est de l'eau, évidemment, qui vient du sous-sol. C'est souterrain. Donc, on va s'en aller vers cette garderie qui est fermée. On va s'en aller aussi vers... Donc, on ne peut pas accuser ces gens-là d'être téméraires et de vivre à côté du lac ou de la rivière. Ils sont quand même loin. On est sur le chemin d'Oka. Et ces gens-là sont... Là, on ne peut pas le voir d'ici, mais vous voyez des propriétés ici. Et juste derrière, ils ont des grands champs. C'est plein d'eau. Je vois l'eau jusqu'ici. Je vois l'eau comme vraiment un lac. On peut voir, lui, d'ailleurs, il s'est mis un mur de sable derrière.
Parce que sa cour arrière est pleine d'eau. C'est comme s'il y avait un lac directement dans sa cour arrière. Donc tout ça derrière, c'est inondé complètement inondé. On voit même ici, encore aussi, juste derrière cette voiture-là, la petite camionnette, la SUV, là, c'est plein, c'est juste de l'eau. On va continuer notre marche de santé. Pendant ce temps-là, ici derrière, vous voyez, c'est plein. Tous les champs sur plus d'1 kilomètre et plus, c'est que de l'eau. Tout ça derrière, que de l'eau partout. De l'eau. Donc pendant ce temps-là, pendant qu'on marche, on voit les gens en train de faire des travaux. C'est la saison des travaux. On refait des toitures. L'hiver a été très rigoureux. Beaucoup de toits ont été endommagés aussi, hein, par la quantité de neige, de glace aussi. Donc on a des hivers de plus en plus rigoureux. Pour ceux qui voudraient nous faire avaler la pilule. Puis ce matin, en passant, il ne fait pas très chaud ici. Là. On est autour du 7 à 8 degrés. 23 avril. Le printemps qui tarde à s'installer, à vraiment nous amener du temps confortable et du temps chaud. Même hier, je peux vous dire que de l'eau partout, comme on peut voir ici. Hier, c'était beau. 21 degrés, mais malgré le 21 degrés, je peux vous dire que c'était un 21 degrés de l'Antarctique. C'était un 21 degrés assez froid. Je vais m'approcher, juste pour vous donner une idée, de l'étendue de toute cette eau-là. Voyez-vous, il y a plein de tous les canards sont vraiment très heureux, je peux vous dire. Les autres sont pas malheureux. Donc, que de l'eau partout derrière. On peut voir ici encore de l'eau. La propriété qu'elle est complètement sous l'eau. On est sur le chemin d'Oka. Ouais, on a cette grosse outarde qui nous regarde complètement. Tout est vraiment submergé. On va continuer notre petite marche de santé. Donc, les cousins français, les Européens qui sont avec nous sur le live, bienvenue. Merci d'être là. Puis c'est un petit coin que je vous suggère à venir visiter quand vous serez au Québec. Saint-Joseph-du-Lac, Pointe-Calumet, Oka. C'est un beau petit secteur que je vous invite à venir visiter plutôt que de toujours aller voir les mêmes maudites places plates comme le Vieux-Montréal, maudite place de globalistes. C'est juste une bande d'enculés qui sont dans le Vieux-Montréal. Ça te coûte une fortune pour manger, coûte une fortune même juste pour marcher. Donc, évitez Montréal. Bon, voyez-vous, lui, complètement submergé. Sa cour arrière, c'est juste ça de l'eau. Il est complètement submergé. On va s'aventurer un petit peu. Donc lui, il est dans l'eau. Complètement dans l'eau. Puis là, on est sur le chemin d'Oka. Ça vient des terres, comme je vous le disais. Il est complètement... Toute sa cour est complètement... On voit son parking, on voit son cabanon dans le fond, son abri tempo. Vraiment, tout entouré d'eau, le pauvre mec. On approche le but. Hein? Le but ultime que je veux vraiment vous partager. Salut, ça va? Ouais, avez-vous de l'eau en arrière, vous? Vous avez plein d'eau?
a 2 ans, ça a monté pas mal. Là. Ouais, mais ça ressemble à la situation d'il y a 2 ans. C'est ça que j'explique. Je suis en live sur Facebook. On est une couple de centaines, là. J'ai pas mal d'abonnés. Puis je viens leur montrer ça. Il y a 2 ans, c'était comme ça, hein? Il y a 2 ans, moi, j'étais un peu ici à la rue. Ça montait. J'ai passé la rue, mais les roues de mon tracteur, j'étais dans l'eau, la haie était dans l'eau. Pensez-vous qu'on va revivre la même chose ou ça va être un peu moins pire? La situation est un peu pire. Fait que nous, on s'est Encore pire? on Holy est prêts shit! au cas où, puis- C'est ça, hein? Parce que ça fond dans le nord, c'est ça le problème. Ouais, mes parents habitent à Saint-Adolphe, puis ils ont encore 2 pieds de neige. 2 pieds de moyenne. neige à C'est pas, Saint-Adolphe. c'est de la neige tombée, là, c'est pas de la neige soufflée. Et shit! Ouais, puis à Mont-Tremblant, la montagne est encore pleine, les bandes de ski et tout. C'est ça. Donc, vous en avez encore pour au moins 2 semaines, 1 semaine à vivre sur le stress, là? Ouais, peut-être plus. Peut-être plus. Ouais, Ben bonne là, on On s'est préparé, fait qu'on a moins de stress, parce que il y a 2 ans, quand c'est arrivé... C'était une surprise. Ouais, là, Ouais. tu le sais. Ouais. L'an dernier, on a eu un break, mais là, cette année, là... C'est ça. Puis c'est pas supposé de... Ici, on est inondable 0-100 ans. Fait que c'est vraiment occasionnel. Puis là, ça arrive 2 fois en 2 ans. Là, l'occasion, ça s'en vient pas mal la norme, hein? C'est ça. Hey, on vous souhaite bonne chance. Ben, Merci. Donc, le monsieur à qui on a parlé s'attend vraiment à revivre la même situation, puis il vient de nous dire que ça pourrait être pire que ce qui est arrivé il y a 2 ans. Et 2 ans, comme il vient de nous le dire, cette année, il s'est préparé, mais il y a 2 ans, ils se sont fait prendre par surprise. Ils sont comme dans un secteur qui vient, donc comme ils viennent de nous l'expliquer, qui a des possibilités d'inondation 1 fois aux 100 ans. Là, ça fait 2 fois en 3 ans. C'est ça la nouvelle norme, mes amis. Là, on est rendu à la fameuse garderie que je voulais vraiment, absolument que vous voyiez. On est toujours sur le chemin d'Oka. La garderie éducative des Perséides qui était en... un restaurant ici. Donc, ça vous donne une idée. Elle est toute entourée de ces fameux sacs de sable. Il y en a de l'eau, hein? C'est un bordel. Incroyable. Et là, on peut voir le parking, le stationnement qui commence ici et qui va jusqu'en arrière, mais c'est que de l'eau. La maison qui est là, elle est complètement entourée d'eau. Et ça, c'est le parking de la garderie. Je vais me rendre en arrière. Vous allez avoir une autre vue, un autre aperçu de l'ampleur de ces inondations. On est à Saint-Joseph, Pointe-Calumet. On n'est pas loin, là. Et comme le brave citoyen à qui on a parlé, hein, qui nous a dit que ses parents habitent dans le nord, puis il y a encore 2 pieds de neige fraîche là-bas. Tremblant, c'est plein de neige encore, ça n'a pas fondu, là, cette neige-là. Donc, on voit la situation, cette garderie complètement entourée d'eau, mais elle est opérationnelle. J'ai vu un parent à qui je viens de saluer, là. Ça vous donne une idée. Complètement entourée d'eau. La garderie semble ouverte. On va aller par en arrière, voir de quoi ça a l'air. Ici, c'est Gérard Patate. Il y en a qui veulent manger des bonnes graisseuses puis des roteux. C'est ici que ça se passe, chez Gérard Patate. Donc ici, on a un garage. Hein? On est dans le parking d'un espèce de petit entrepôt, là. Et vous allez voir sa cour à lui complètement inondée. On est toujours à une dizaine de mètres à peine du chemin d'Oka que vous voyez là. Et lui, ça, c'est sa cour maintenant. Il pourrait presque pêcher. Puis on va aller voir l'arrière de la garderie, juste pour vous donner une idée de l'ampleur de l'inondation ici. Hein. Vous voyez tous ces champs-là? Eh bien, c'est de là que provient cette inondation majeure. Regardez, juste pour vous donner une idée, on était en avant, il n'y a pas quelques instants, là, je suis en arrière. Voyez-vous, ça vous donne ça comme... complètement, ça c'est le parking, le stationnement de la garderie des Perséides sur le chemin d'Oka à Pointe-Calumet. C'est vraiment spectaculaire. Bon, j'ai envie de chier, je pense que je vais y aller. Un petit John on the spot.
Donc, de l'eau partout. On va aller voir maintenant la fameuse rue qui nous amène aux glissades d'eau qui appartiennent à la mafia, la FTQ, le Fonds de solidarité, qui investit beaucoup d'argent dans l'aquapark de Pointe-Calumet, avec lequel un des propriétaires, je pense, avait des accusations d'indécence sexuelle ou même de pédophilie. Donc là, on était à la fameuse garderie, on a Gérard Patate, et on est dans une autre petite rue, Vous voyez, ça c'est le chemin d'Oka. Ça, c'est une propriété qu'on voulait acheter, ma femme et moi, il y a quelques années, parce qu'il y a une piscine intérieure, mais c'est une propriété qui est inondée maintenant, donc il y a une chance qu'on n'a pas acheté ça. Et vous voyez dans le fond, ici, cette rue-là s'arrête ici parce que il y a trop d'eau. C'est inondé. Donc, tout ce secteur-là est complètement inondé. Et apparemment, selon le citoyen à qui on a parlé, ils en ont pour peut-être 2 semaines d'intensification de cette situation-là. Regardez ça. Une belle propriété, dans le fond, que je suis déjà venu voir. Et là, maintenant, regardez, il y a au moins un bon 60 à 100 mètres d'eau partout. Tout. Ça, c'est ici. Je suis venu parler à ce monsieur-là ici, à cette maison, il y a 2 jours, quand je suis venu filmer. Et il n'y avait pas d'eau. Et là, maintenant, il se préparait, par contre. Et là, maintenant, tout ça, c'est son parking. C'est son parking. C'est de l'eau partout. Donc, on va continuer notre petite marche du mardi 23 avril 2019. Vous voyez, les gens sont vraiment préparés, des sacs de sable partout. On retourne sur le chemin d'Oka. Gérard Patate, si vous voulez manger une graisseuse puis des roteux. C'est ici que ça se passe sur le chemin d'Oka. Pour les cousins français, un roteux, c'est un hot dog. Puis une graisseuse, c'est une frite cuite dans de la mauvaise huile bien vieille. On est de retour sur le chemin d'Oka. On approche l'intersection qui va nous amener au parc aquatique. Et je pense que la rue est fermée. En tout cas, ce matin, quand je suis venu plus tôt, elle était fermée. Je pense peut-être qu'elle est encore fermée. Hier, je suis passé, elle était encore ouverte. Mais comme l'eau continue toujours d'augmenter, le niveau d'eau continue toujours à augmenter, ça nous donne ça. On arrive à cette intersection. Ici, il y a le club de boxe Parabolum, où je vais m'entraîner à l'occasion, quand j'ai des petites crisettes. Quand les politiciens me pompent trop l'air, je viens me défouler au gym. Donc, s'il y en a qui veulent faire un petit 3 rounds avec Jean Aymar, c'est ici que ça va se passer au club de boxe Parabellum. Donc, ça, c'est la montée de la baie, la fameuse montée de la baie, et chemin d'Oka, comme vous pouvez le voir, c'est fermé. La circulation est fermée. On va essayer de tricher un petit peu. Ce matin, je suis venu. L'eau n'était pas rendue dans la rue, mais là, maintenant, ça y est. C'est l'intensification de tout ça. On va essayer de se rapprocher un peu. Donc, ceux qui connaissent le secteur, vous savez ce que je veux dire. Cette montée de la baie qui nous amène, on peut voir ici une propriété qui est complètement préparée à l'inondation. Et ça, c'est la fameuse montée de la baie qui est fermée.
Et on peut voir là-bas l'eau complètement, hein? Envahir la rue. Alors l'eau partout, comme je le disais derrière. L'eau est vraiment partout, 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 partout. Donc la montée de la Bic est fermée. On a les employés de Transport Québec qui travaillent fort. Comme vous pouvez le constater, vous allez voir comment ça travaille fort ce monde-là. De l'eau partout. Donc on va essayer de se trouver un autre coin où on peut aller voir ça. Donc tout ce secteur-là, comme je le disais, ceux qui connaissent la place, c'est des champs à gauche et à droite. Ces champs-là sont souvent pleins d'eau, justement, à cause de ces nappes phréatiques qui sont toujours à haut niveau, mais lorsque, naturellement, il y a cette fonte des neiges, ce lac donc on vient d'apprendre du brave travailleur, du brave fonctionnaire de Transport Québec, on va les prendre à 59e si on veut s'approcher. Donc, on va aller de ce pas. On retourne à la voiture. Puis on va aller à la 59e avenue pour avoir d'autres images. Donc, c'est ça, les amis. C'est quand même... c'est toute une situation périlleuse pour tous ces gens qui vont avoir des travaux probablement majeurs à faire. Ça va? Hein, ça, ces inondations-là, quand ça touche les propriétés, ça implique beaucoup de casse-tête. Est-ce que c'est couvert par des assurances? Des fois, oui. La plupart du temps, c'est non. Les gens sont souvent obligés d'attendre après des compensations gouvernementales, des plans d'urgence. Donc, c'est ça la situation, en tout cas pour le petit secteur que je voulais couvrir aujourd'hui, ben pour l'instant, qui est le chemin d'Oka. Mais vraiment, on pourrait presque dire à 2 km, à peu près à 2 km du lac de Montagne. Donc, imaginez ceux maintenant qui sont proches du lac. Hier, j'étais allé, il y avait déjà plusieurs maisons qui étaient inondées. L'ensemble des rues était sur le point d'être fermées. Là, aujourd'hui, ça y est, c'est fermé. On a une intensification des inondations. Donc, je vais essayer d'aller le plus loin possible dans à proximité du lac. Donc, imaginez, ici, on est à presque 1,5 km, 2 km du lac, et on a cette eau qui, à cause des... J'imagine de l'ampleur des nappes phréatiques ici qui deviennent complètement remplies et qui sortent de la terre. Dans le fond, c'est ça. Le phénomène ici qui fait que on se retrouve avec ces inondations-là. On revoit la garderie ici. Hein? La garderie des Perseides. Et qui est complètement inondée. Ah, on peut voir le parking. C'est vraiment... C'est vraiment impressionnant. N'oubliez pas le brave citoyen à qui j'ai parlé, hein, qui nous dit que selon les assureurs, selon des sources gouvernementales officielles, c'est une fois aux 100 ans à peu près les inondations ici, le risque. Bien là, c'est 2 fois en 3 ans. Donc, il va falloir s'habituer à ça. Le monde est en train de changer. Le climat est en train de changer parce que c'est cyclique. Pensez au désert, que ce soit en Égypte, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit au Maroc, en Algérie, ou en Australie, ou en Californie.
Si le désert est là, c'est pas parce qu'il a fait une semaine de canicule en 2007, parce que ça fait longtemps qu'il fait chaud, ça fait longtemps que c'est sec. C'est cyclique. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément de difficultés à rationaliser, parce qu'ils ont tellement été convaincus par la nouvelle religion, hein, qu'on appelle les changements climatiques, et qui est complètement, on peut voir le citoyen ici, hein, complètement inondé. Donc, on a monté ça comme une religion. On vous vend ça comme une religion sans aucune preuve scientifique, sans aucune évidence scientifique, que sur des allégations qui reposent sur absolument rien. Ces gens-là oublient d'aller voir l'histoire, oublient d'aller voir les cycles. On veut juste empocher beaucoup d'argent. Maintenant, pendant que ces gens-là sont vivants et sont au pouvoir, la taxe sur le carbone va rapporter des trilliards de dollars aux gouvernements qui ont imposé des taxes sur le carbone et imposé un marché du carbone. Donc, ces gens-là sont des criminels de haut niveau, ont démonisé le CO2 qui est essentiel à la vie. Sans CO2, tu n'as pas d'arbres, tu n'as pas de vie, tu n'as pas non plus la possibilité de vivre dans un climat vivable. Sans CO2, tu te retrouves avec une température en permanence autour de moins 40. Dans toutes les molécules d'air, hein, il y en a des dizaines et des dizaines de milliers. Il y en a 33 qui sont des molécules de CO2. De ces 33 molécules de CO2, il y en a une qui provient de la production industrielle. Les 32 autres molécules de CO2 sont de production naturelle. Donc, si tu en as 32 molécules de CO2 qui sont de production naturelle, et elle pose aucun problème, c'est le même CO2, et tu as un CO2 qui représente une molécule sur 85 700, c'est celle-là qu'on a pointée comme étant le diable. Et c'est avec celle-là qu'on veut vous plumer. Voyez-vous comment ces gens-là sont des criminels de haut niveau, qui s'est basé sur absolument rien, sauf sur la crédulité, la naïveté des gens, qui sont faciles à rouler, vous le savez. Tu peux vendre un Esquimau, tu peux vendre un frigidaire à un Esquimau. C'est la vieille expression québécoise qui illustre bien que les citoyens qui sont mis dans la terreur, les citoyens que tu terrorises sont prêts à acheter n'importe quoi pour, naturellement, surtout sauver la planète. Donc, de ces 85 700 molécules dans l'air actuellement, il y en a 33 qui sont des molécules de CO2, dont 32 qui sont de production naturelle. Donc, voyez-vous, la fraude dans tout ça, c'est vraiment dégueulasse. Et de ce CO2 qui est dans l'atmosphère, ben, il y reste à peu près 4 à 5 ans. Après ça, il se recycle dans l'océan, dans les arbres, dans la terre, dans les roches. Donc, il ne reste pas 100 ans, 200 ans, voire même 1000 ans. C'est un cycle de 3, 4, 5 ans. Et après ça, il est recyclé dans la nature. Et sans le CO2, tu n'aurais aucune forme de vie. Tu n'aurais absolument aucune nourriture sur Terre. Donc, voyez-vous comment c'est important de tout rationaliser, mais les gens sont tellement devenus stupides que c'est très difficile de rationaliser avec les gens. Parce que on les a enrôlés, endoctrinés à cette religion-là. Et comme toutes les religions, ben, hein, on peut voir le Tim Hortons ici complètement inondé, encore une fois. Comme toutes les religions, naturellement, ben, les adeptes sont convaincus, deviennent des fanatiques, et tu ne peux plus les raisonner. Tu essaieras de raisonner avec un catholique, tu essaieras de raisonner avec un musulman ou un adepte de quelque croyance que ce soit, c'est impossible. Donc, c'est pour ça qu'on a monté, et la gauche est très, très, très spécialisée là-dedans, dans les arnaques, hein? C'est pour ça qu'on a monté le dossier du réchauffement climatique qu'on a appelé changement climatique par la suite. On l'a monté sous forme de religion, de croyance, pour faire en sorte que tous les idiots qui vont y adhérer, ben,
tu ne pourras plus les raisonner. Et ils vont devenir tes plus fervents adeptes et ils seront prêts à se faire sauter en criant « Dieu est grand ». Donc, chers amis, ça met fin à mon petit live d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié, puis je vous reviens un peu plus tard aujourd'hui avec un autre secteur. Merci d'avoir été là.